Cessez de faire de la maison de mon Père, dit Jésus, une maison de commerce. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Jean chapitre 2, verset 16. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, en ce troisième dimanche de Carême, le Christ nous amène au temple, la purification du temple. Oui, la purification du temple. Il fait donc un fouet et il chasse les vendeurs du temple. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Je me rappelle, le prêtre et théologien camerounais Jean Marella disait que nous sommes au siècle du combien, dans la civilisation du combien, c'est-à-dire la civilisation de l'argent. Et cette civilisation de l'argent nous fait réfléchir sur la vie en Église, la vie de l'Église à l'ère du marché, à l'ère du commerce, à l'ère du capitalisme néolibéral. L'Église dans le commerce et le commerce dans l'Église. Seigneur, le zèle de ta maison me dévore. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, dans le temple de Jérusalem à l'époque, il y avait une aire destinée à la vente des brebis, des colombes, en tout cas tout ce qui était nécessaire pour le sacrifice. D'où vient donc que le Christ prenne un fouet pour chasser ce vendeur, alors que c'était permis? Oui, justement, parce qu'ils avaient instrumentalisé cela à des fins mercantiles, à des fins de l'argent. Pour finir, ce n'était plus Dieu qui était la finalité, mais le commerce. Et ils utilisaient le temple, le culte, le sacrifice du temple pour de l'argent. Je me rappelle, j'avais confessé une dame un jour, et à la fin, elle m'avait demandé combien ça coûtait, et voulu me donner $20. Gentiment, je l'avais dit, madame, tout n'est pas sous l'ordre de l'argent. On peut aussi faire des choses gratuitement, surtout quand c'est le Seigneur. Le Christ ne se vend pas, le Christ se donne. Il avait dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'affirmation de Jésus nous interpelle beaucoup dans la vie en Église. Vous savez, dans l'Église, il y a certaines taxes, des casuels qu'on paye, certaines contributions qu'on demande. Et si on n'a pas de discernement, si on n'a pas du tact pour discerner ou dissocier les demandes économiques pour les biens matériels de l'Église, n'est-ce pas, des biens spirituels qu'on doit octroyer, offrir gratuitement, cela pourra prêter à confusion. Oui, il arrive souvent que, au nom des projets de construction, au nom, des constructions d'autres projets de l'Église, qu'on puisse comme facturer les sacrements, qu'on puisse lier l'octroi des sacrements à un certain paiement. C'est vrai que pour certains pasteurs, c'est l'unique moyen d'avoir la contribution et l'engagement économique des fidèles. Mais, tel quel, ça peut prêter à confusion. Cela peut paraître qu'on vend les sacrements, qu'on marchandise le Christ. Il y a des baptêmes, n'est-ce pas, conditionnés parfois à une certaine facture, peut-être 50 000, 20 000, 25 000, en tout cas, ça existe. Mais tel quel, ça peut prêter à confusion. Je crois que je vais trouver un moyen de savoir dissocier, de demander cela sans que cela ne prête, sans que cela n'apparaisse comme si on vendait les sacrements. Tous les trésors du monde réunis ne sauraient acheter une seule goutte de sang du Christ, encore moins un seul bout de son corps. Le Christ ne se vend pas, il se donne. Je me rappelle ce pasteur qui, dans son église, vendait les tickets du royaume, les tickets du ciel, à des milliers d'argent, des milliers de francs. Je me rappelle cet autre qui vendait l'eau, appelée l'eau de bénédiction, 1 litre à 5 000, et l'huile d'onction également. Il avait fait bénir un camion de pierre qu'il vendait à ses fidèles appelant pierre de fondation. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, de telles pratiques prêtent à la simonie. L'Église n'est pas une foi promote, un lieu de commerce. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des businessmen. On sert à la suite du Christ gratuitement comme il a demandé. C'est vrai que l'ouvrier mérite son salaire, mais ce n'est pas de cette manière qu'on devra extorquer ou piller ou demander aux fidèles. Il faudrait, mes frères, mes sœurs bien-aimés, faire beaucoup attention en ce siècle pour tomber, n'est-ce pas, dans ce piège.
Oui, Paul fabriquait les tentes pour vivre, pour survivre. Acte 18, je crois 3. C'était pour éviter d'être à charge, pour éviter de vouloir profiter de la parole de Dieu, pour extorquer les gens, abuser des fidèles. Le temple est un lieu de prière. Ma maison sera appelée lieu de prière. Lieu de prière. D'abord, contempler. Contempler veut dire être avec le temple. Et pas seulement être avec le temple comme Baptiste, mais surtout être avec ce que le temple représente, celui que le temple représente.